Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. L'ambassadeur du Venezuela à Sékou Touré, une présence pour remettre au président Alpha Condé la lettre d'invitation de son homologue Nicolás Maduro. Le Venezuela prépare, vous le savez, le 13e sommet des pays non alignés et le chef de l'État guinéen est convié à cet événement. Sanassi Keita. Le président de la République reçoit en audience l'ambassadeur du Venezuela en Guinée. Edi José Cordova Corsega est venu remettre au professeur Alpha Condé la lettre d'invitation du président Nicolás Maduro pour prendre part au 17e sommet des mouvements non alignés qui aura lieu le 13 septembre au Venezuela. Le président de la République, c'est le professeur Alpha Condé, m'a concédé l'honneur de me recevoir. Et à cette occasion, je voulais le rendre personnellement une lettre d'invitation du président Nicolás Maduro Moros pour qu'il puisse assister au 17e sommet du mouvement non aligné qui aura lieu au Venezuela, à l'île de Margarita, du 13 au 18 septembre prochain. Et l'idée, c'est que la Guinée soit représentée à un très haut niveau. Comme ça, leurs collègues des pays non alignés pourront trouver dans la voie du président Condé la sagesse qui puisse les aider aussi à surmonter et développer le thème de la convocation, que c'est la paix, la souveraineté et le développement en solidarité. C'est le thème des sommets des non-alignés. Edi Cordova a en outre affiché toute sa volonté au professeur Alpha Condé d'œuvrer en faveur du raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Caracas. Le président guinéen invité donc à prendre part à ce 17e sommet. Le Festival national des arts et de la culture, deuxième journée ce mardi, mais retour dans cette édition sur les temps forts de la journée d'ouverture. Hier, une grande cérémonie placée sous la haute autorité du président Alpha Condé. Sanassi Keita. Animation culturelle, danse folklorique, tous les ingrédients sont réunis pour fêter en apothéose ce 15e Festival national des arts et de la culture, FENAC 2016, pour la consolidation de la paix. L'événement, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, mobilise plusieurs talents évoluant dans les domaines des arts et de la culture. Des talents venant des 4 régions naturelles du pays. L'objectif étant de faire découvrir par une saine émulation de véritables virtuoses culturelles et artistiques du pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, protecteur des arts et des lettres, nous vous disons merci, merci d'avoir cru à notre projet en lui donnant une autre existence, celle que nos artistes et nos populations célèbre du 5 au 10 septembre 2016. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'un de vos grands chantiers en accédant à la magistrature suprême de notre pays était de redonner à la Guinée son lustre et son image d'antan sur le plan culturel. Aujourd'hui, une étape cruciale de cette bataille est enfin gagnée avec ce réveil du Festival national des arts et de la culture FENAC. Que vous en soyez vivement remerciés. Le FENAC est une tribune, un espace de découverte, de promotion et de valorisation du patrimoine culturel guinéen qui donne l'occasion aux professionnels des arts et de la culture de se rencontrer, de se découvrir et d'agir ensemble pour faire de notre pays, la Guinée, un havre de paix, une nation culturellement forte et épanouie. Chers frères artistes, à ceux qui ne nous comprennent pas suffisamment, nous devrons expliquer, et toujours davantage, que le développement ne suppose pas seulement l'amélioration des conditions économiques d'une population, mais il concerne aussi et surtout le potentiel de création et de créativité culturelle qui est le véritable instrument de cohésion et de promotion d'une citoyenneté active.
En tant que tissu de la société et moteur interne de tout développement, la culture ne doit pas être considérée comme une simple dimension de notre développement, mais comme un levier et un indicateur principal du développement durable. La culture est ce par quoi un peuple affirme son identité et sa personnalité, non pas contre les autres peuples, mais pour mieux coopérer dans un enrichissement réciproque. C'est cet esprit qui nous réunit aujourd'hui à Conakry en cette année 2016. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour terminer, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre fidèlement à votre auguste autorité et à l'ensemble du gouvernement les doléances des artistes que vous voyez devant vous. Ces doléances se résument en 4 grands points. L'aide à l'obtention d'un palais de la culture, la construction d'infrastructures culturelles au niveau décentralisé pour mieux booster l'action culturelle dans le pays profond, la mise en place d'un fonds de développement des arts et de la culture afin de mieux financer l'action culturelle nationale. Enfin, la décoration de quelques vétérans et gloires de la culture guinéenne pour des loyaux services rendus à notre nation. C'est sur ces mots que je voudrais terminer, Excellence, Monsieur le Président, mon propos tout en vous remerciant, vous, chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres de Guinée, ainsi que vos distingués invités qui avaient honoré de votre présence cette cérémonie d'ouverture du 15e Festival national des arts et de la culture. L'ambition du président de la République est de faire renaître de leurs cendres les valeurs culturelles et artistiques guinéennes. Des valeurs à l'image des engouements des années 70 où de jeunes talents qui ont brandi haut et fort les couleurs nationales ont pu être décelés. Et c'est pourquoi les responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique ont décerné un satisfecit de reconnaissance au chef de l'État pour son engagement personnel en faveur du rayonnement de la culture et des sports guinéens. Les présidents des institutions républicaines, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les représentants des corps diplomatiques et des organisations multilatérales, nous devons nous féliciter que le ministère de la Culture et des Arts ait renoué avec notre passé. Dialectiquement, tout régime a ses aspects négatifs, mais aussi ses aspects positifs. Car c'est le peuple qui vit sous ce régime et il y a l'action de ce peuple qui ne peut jamais être négative. Donc, si nous devons lutter contre tous les aspects négatifs afin de permettre à la Guinée de prendre son envol, nous devons camper sur les aspects positifs du passé, car c'est notre passé, c'est l'œuvre de notre peuple. Les présidents passent, les régimes passent, le peuple est éternel. Un des acquis de la Première République, c'est la culture. Bien sûr, à l'époque, nous n'avons pas la télévision comme aujourd'hui, la télévision qui est sur le satellite. Mais les ballets africains ont rayonné dans le monde. De l'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, les ballets africains ont porté le message de la Guinée. Que ce soit les ballets nationaux ou Bembaya Zaz et autres, nous devons être fiers de ce passé. C'est pourquoi il est extrêmement important de renouer avec ce passé. Nous devons être campés sur le passé et assis sur le président pour regarder l'avenir. Mais cela n'est pas possible si nous n'honorons pas le passé. C'est une honte pour la Guinée de voir des gloires comme Dakimbor, Petit Souris, croupir dans la misère, ou nos anciens artistes croupir dans la misère. Ça n'honore pas le peuple de Guinée, ça n'honore pas le gouvernement. Car ils ont représenté la fierté de ce peuple. Et ils méritent qu'on les accompagne pour
les derniers moments, car nous vieillissons tous. Je salue l'initiative du ministère de la Culture d'avoir créé un fonds pour la sécurité sociale des artistes et d'avoir mis 100 millions. Mais avec 100 millions, les artistes ne peuvent pas aller loin. Donc, la présidence va ajouter 300 millions à ces 100 millions. Mais ce n'est qu'un début. Nous allons faire en sorte que ceux qui ont représenté la gloire et la fierté de ce peuple dans le passé soient honorés, pas seulement par les médailles. Les médailles, c'est bien, on les met, mais on ne mange pas les médailles. Et les gens ont besoin de manger. Donc, nous allons voir comment nous allons faire pour honorer ces artistes. Là, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Mais lorsque je suis venu, je vous ai dit que j'ai trouvé la Guinée dans un trou. Nous n'avons pas de relation avec le Fonds monétaire. Il a fallu qu'on renoue pour avoir des PPTE. Au moment où nous allons nous lancer, le Bola est venu nous fatiguer. Dieu merci, le Bola est derrière nous aujourd'hui. Et avec l'aide de Dieu, pour la première fois, la Guinée va terminer un programme avec le Fonds monétaire grâce au sacrifice des populations et de toutes les couches. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'espérer finir le programme formel PPTE avec le Fonds monétaire. Ça veut dire que nous aurons un peu plus de marge de manœuvre pour faire face aux besoins des différentes couches de la Guinée. Takana a parlé des jeunes, a parlé des femmes. Il a oublié les artistes, c'est normal, parce qu'il ne va pas faire sa propre publicité. Mais les jeunes, c'est l'avenir de ce pays. Mais vous savez, aujourd'hui, le grand problème de l'Afrique, c'est le chômage de la jeunesse. Et c'est une bombe à retardement. Mais ce n'est pas la fonction publique qui peut permettre aux jeunes de trouver l'emploi. C'est le développement du secteur privé. Mais comment peut-on développer les industries, l'agriculture, si nous n'avons pas d'énergie? L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Sur 1 milliard, 700 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est-à-dire 7 Africains sur 10 ne connaissent pas l'électricité. Si nous prenons l'Afrique au sud du Sahara, alors c'est 8 sur 10. C'est pourquoi notre objectif premier, c'est de doter la Guinée de l'énergie, non seulement pour nous, pour notre population, pour nos industries, mais aussi vendre à nos pays voisins qui ont besoin d'électricité. Tout le monde se rappelle une manifestation à Bamako, quand il y a eu coupure. Les gens se baladaient avec des pancartes. Bamako, ce n'est pas Conakry. Parce que la Guinée était la capitale la plus noire de la sous-région. Mais aujourd'hui, c'est nous qui vont nous promener pour dire Conakry, c'est pas Bamako. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que les barrages de Guinée servent à nos frères maliens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens, gambiens, etc. pour que tous nos peuples connaissent l'électricité, l'énergie, parce que c'est ça qui permet de développer nos pays. Je remercie donc l'Union européenne qui, en accord avec l'Union africaine, nous sommes en train de mettre en place une gouvernance afin de nous accompagner pour l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages d'énergie solaire, éolienne, etc. Nous en sommes reconnaissants, mais nous disons à nos amis que c'est bien de nous accompagner pour l'énergie renouvelable. Mais nous avons besoin d'énergie mixte. Quand vous avez de l'énergie solaire, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de courant. Mais en Europe, aux États-Unis, quand il n'y a pas de soleil, ils ont de l'énergie nucléaire. Et le président Kagame a eu un mot très heureux dernièrement à Nairobi. Il a dit « vaut mieux une mauvaise énergie que pas d'énergie du tout ». C'est pourquoi, en plus de l'effort que nos amis font pour nous accompagner, nous-mêmes, nous allons faire en sorte qu'on ait d'autres énergies moins polluantes, mais qui peuvent permettre d'avoir accès. Et progressivement, on les remplacera par l'énergie renouvelable. Avec l'énergie, on peut faire l'irrigation des terres. Aujourd'hui, la Guinée produit une fois par an. Avec l'énergie, nous pouvons faire 3 cultures par an. Nous pouvons augmenter la production des paysans par 4.
Avec l'énergie, nous pouvons avoir des usines, parce qu'une usine qui utilise le groupe hydrogène n'est pas rentable. Donc, nous savons la situation des jeunes. Chacun a dit qu'il pleure. Nous connaissons la situation des femmes, mais on ne change pas un pays de façon magique. Le barrage, ça prend 4 à 5 ans. C'est la chose, pour la plupart des choses qu'on développe dans le pays. Mais très souvent, les peuples n'ont pas de mémoire. Ils oublient dans quelle situation ils étaient hier ou avant-hier pour être trop pressés. Mais si nous ne résolvons pas le problème des jeunes et des femmes, la Guinée n'a pas d'avenir. Et si nous n'honorons pas ceux qui ont fait la gloire de ce pays, qui ont porté haut le flambeau de ce pays, si on les trouve dans la misère, cela n'honore pas la Guinée. Alors, il faut que le ministère de la Culture nous fasse des propositions pour voir comment on peut accompagner ces artistes. Ils ne sont pas 1000, ces footballeurs ou ces artistes. Ça ne va pas peser trop pour le budget, parce que ce n'est pas des centaines de milliers. Et je suis sûr que notre ami l'ambassadeur d'Allemagne va nous accompagner, parce que les Allemands aiment beaucoup la culture. Voilà donc, je suis content qu'on renoue. Mais renouer avec le festival, c'est aussi renouer avec les compétitions. Ça veut dire, le festival, c'est aussi la compétition entre les différentes régions pour les classer. Et celui qui gagne doit avoir un certain nombre d'avantages. Vous avez parlé d'Antonio, c'est bien, parce que j'ai visité du Breka et j'ai vu ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous voulons accompagner les hommes d'affaires. Nous avons créé les champions afin que nos hommes d'affaires puissent non seulement avoir des marchés en Guinée, mais aussi avoir des marchés dans des pays voisins, afin de permettre à la jeunesse guinéenne d'avoir accès à l'emploi. C'est pourquoi nous les encourageons et nous les soutenons. Voilà donc ce que je peux vous dire. Bientôt, avec l'aide de Dieu, nous finirons le programme formel avec le Fonds monétaire. Nous aurons un autre programme avec le Fonds monétaire, mais nous allons faire en sorte que le programme de développement de la Guinée puisse enfin démarrer. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la politique minière. Quand je suis arrivé, on ne produisait pas 18 millions de tonnes de bauxite. Cette année, on arrivera à 30 millions de tonnes et l'année prochaine à 50 millions. Et notre but est d'arriver à 100 millions de tonnes de bauxite. Sans compter les autres matériaux. Dieu aime la Guinée, je le dis toujours, parce qu'il nous a dotés de matières premières qu'il faut qu'on appelle scandale géologique. Mais aussi la Guinée est un scandale agricole. C'est pourquoi le président de la Banque mondiale a dit qu'il va nous accompagner afin que la Guinée soit le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous avons beaucoup de frères qui sont dans le désert, dans le Sahel. Les populations augmentent, les terres n'augmentent pas. Il faut que la Guinée, donc, non seulement nourrisse, soit autosuffisante, mais pense aux autres frères. Mais la culture vivrière seulement permet aux paysans de manger, mais ça ne donne pas les moyens d'avoir accès au bien-être moderne que la civilisation d'aujourd'hui permet au peuple d'avoir. C'est pourquoi nous avons relancé les cultures de rente, que ce soit les noix de cajou, le café, le cacao, ou le palmier à huile, mais aussi les alevins, l'élevage poussin. J'ai toujours dit aux Guinéens qu'on mange mal. On mange trop gras, on mange trop de viande, et vous êtes avec quelqu'un, 2 jours après, on dit il a crise cardiaque. Regardez le cœur de Papagnas, ou bien de Korka, ou autre, etc. Il y a trop de diabète. Donc, nous avons 10 000 cours d'eau. Nous pouvons faire la pisciculture et toutes les pescicultures pourront avoir accès aux poissons. Ils n'ont pas besoin du poisson de Conakry, ils ont du poisson eux-mêmes. Alors, notre poisson qui est aujourd'hui exporté sur l'Europe à travers les quotas des pays voisins, Dieu merci, nous ne sommes plus sur la liste noire de l'Union européenne. Nous pouvons enfin vendre nos poissons de qualité en Europe, car la pêche nous apportera beaucoup. Et nous n'aurons plus besoin d'envoyer le poisson de Conakry à l'intérieur, avec le problème de la pisciculture et la pêche continentale sur le fleuve au Sénégal, qui va être dégagé avec le Kokutamba, le barrage qui va être fait à Tougué. Tout le monde pourra manger du poisson. Et avec l'élevage de poulets, tout le monde pourra manger la viande blanche, ce qui va diminuer considérablement le diabète et les crises cardiaques. J'ai demandé à notre frère Jacques Diouf, qui a été pendant 18 ans directeur général de la FAO, c'est-à-dire l'organisation qui s'occupe de l'agriculture mondiale, de venir nous accompagner en tant que conseiller pour l'agriculture
la pêche et l'élevage. Je suis certain qu'avec son apport, nos cadres à son contact vont beaucoup s'améliorer afin de faire en sorte que la pêche guinéenne soit un des moyens de développement de ce pays. Donc j'espère que le festival va bien se passer. Je souhaite plein succès et surtout que le festival soit désormais inscrit comme avant dans l'histoire de la Guinée toutes les années avec un concours pour créer l'émulation au niveau des différentes préfectures. Parce que celui qui sort honoré comme gagnant retournera fier. Mais si vous invitez les gens, ils ont fait des kilomètres de Zéro Corée, de Cancan, etc., pour être vus, si vous arrêtez de défiler, ne passe pas, ce n'est pas correct. Donc il faut les laisser défiler, même si on devait rester jusqu'à minuit, il faut les respecter. Dans sa diversité, avec toutes les expositions, voilà ce que représente la culture guinéenne. Les 4 régions naturelles qui composent la Guinée sont ici pour montrer toutes leurs richesses culturelles et artistiques. Le président de la République a pris son temps pour contempler avec une attention soutenue toutes ces démonstrations de valeurs culturelles guinéennes. Des démonstrations interrompues depuis 1982 que professeur Alpha Condé vient de faire revivre pour donner au monde de la culture et des arts guinéens toute son importance. 300 millions de francs guinéens pour la caisse de solidarité des artistes. Une somme offerte par le président Alpha Condé. Les journées de concertation gouvernementale ont pris fin hier lundi. Elles ont duré 3 jours. Une démarche pour améliorer la gouvernance. Ces journées ont été animées par des experts guinéens et étrangers. Hadi Kamara. Les défis à relever au sein de l'administration guinéenne sont nombreux. C'est pourquoi le gouvernement a engagé des réformes structurelles et institutionnelles pour rendre moderne et efficace notre administration. Pour ce faire, des experts nationaux et internationaux, membres du gouvernement et secrétaires généraux des différents départements ministériels étaient là pour faire ensemble un véritable diagnostic de notre administration en vue de corriger des imperfections. Ceci nous a permis donc d'identifier les forces et les faiblesses de notre système de coordination de l'action gouvernementale. Les réformes engagées devraient donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale tout en mettant en place les mécanismes de gestion, de suivi et d'évaluation de l'appareil administratif. La réforme de notre administration est devenue une urgence absolue qui ne peut plus être différée. Car elle est une condition sine qua non et une étape incontournable pour réussir les chantiers de notre développement économique, social et culturel. À cet égard, le chef de l'État a indiqué dans son discours d'ouverture le cap à suivre et les modalités du chemin à emprunter pour réussir notre traversée et arriver à bon port. De nouveaux dispositifs de coordination seront institutionnalisés sous ma direction de manière à favoriser un pilotage rapproché du travail ministériel et la concertation entre les différents départements ministériels. En outre, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du gouvernement seront repensés afin de lui faire jouer pleinement son rôle de pivot du travail interministériel et de garant de sa qualité technique ainsi que de coordonnateur des secrétaires généraux sectoriels. Ensemble, ministres et secrétaires généraux devront faire preuve de leadership et s'évertuer à créer l'environnement propice et à développer la communication nécessaire pour obtenir l'adhésion de tous les cadres et agents administratifs placés sous leur autorité. C'est un vaste chantier qui va exiger des efforts collectifs, surtout dans les secteurs porteurs de croissance comme les mines, l'énergie, l'artisanat, le tourisme, l'agriculture et l'élevage. La culture de l'anacarde, on en parlait hier, ce soir on remet ça, séduit par l'engouement que ça suscite à Bokeh. Les groupements paysans qui évoluent dans cette filière ont décidé de faire des semis partout. L'opération transplantation a lieu actuellement même dans les rizières. Kerna Ousmane Diallo.
C'est l'heure du désherbage dans cette partie de Kolabouyi. Quelques semaines après avoir semé les noix de cajou, Youssouf Koumbassa et ses frères procèdent à l'entretien des plants d'anacardier. Dans son immense domaine agricole, Youssouf a mis en terre cette année 255 kg de semences de cajou, toutes issues de celles offertes aux paysans par le chef de l'État. D'habitude, il va chercher ses propres semences. Il achète. Il va de planteur en planteur pour se procurer des semences, quoi. Mais cette année, depuis qu'il a appris qu'il y a eu un appui du chef de l'État, vraiment, il a bondi dessus. Il est allé prendre 3 sacs et ça l'a beaucoup arrangé. Il dit qu'il a fait 200 hectares cette année. Comme Youssouf, de nombreux paysans de Boké ont décidé de se tourner vers la culture de l'anacarde. Si la zone est un des principaux bassins de production de noix de cajou, jusque-là, cette culture était peu vulgarisée. La volonté politique affichée cette année par le chef de l'État a été déterminante pour encourager fonctionnaires, opérateurs économiques et paysans de Boké à s'investir davantage dans cette culture d'exportation. À vue d'œil, le visiteur se croirait ici uniquement dans un champ d'arachides. Depuis l'année dernière, le propriétaire a décidé de combiner cette culture avec celle de l'anacarde. Une astuce pour faciliter l'entretien des anacardiers qui, au bout de 3 ans, vont occuper entièrement cette vaste étendue. Il a appris que le gouvernement a envoyé de l'acajou à Boké. Il est allé là-bas, ça n'est procuré une quantité. C'est cette quantité qu'ils ont sémée sur cette bande que vous avez vue là. Eux, ils connaissent l'importance de l'anacarde parce qu'ils ont une autre plantation d'anacarde un peu en bas là, qui leur a rapporté beaucoup d'argent. L'engouement lié à la culture de l'anacarde à Boké n'est pas fortuit. Le prix de la tonne de noix de cajou alléchant, il y a de quoi aiguiser l'appétit des paysans. Pour la réussite de la campagne, des conseillers agricoles poursuivent la sensibilisation et enseignent les méthodes d'entretien des plants. C'est la culture qui enrichit le paysan. Et je viens de la Haute-Guinée, j'ai vu des gens qui n'étaient pas dans les mines d'or. Ils ont passé 3 mois, ils n'ont pas eu d'or. Mais quand ils ont assisté à la vente de l'anacarde, des noix d'anacarde à Mandiana, ils ont pris directement les semences pour venir planter chez eux. Donc ils ont vu que pratiquement c'est plus garanti qu'une mine d'or. Après avoir fait la promotion des cultures vivrières pour l'autosuffisance alimentaire, la Guinée veut relever le défi du développement des cultures de rente. L'anacarde est l'une d'entre elles. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Kamsar, en Belgique et partout dans le monde. Bonsoir.